Bonjour à tous, c'est la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à choix. Vous aurez deux choix possibles. Je vous montrerai les objets qui représentent chaque tas et laissez-vous vraiment appeler par l'objet qui vous correspondra et qui vous donnera certainement des petites informations. Si vous n'arrivez pas à vous décider, rien n'empêche que vous pouvez écouter les deux messages. Ça pourrait vous être utile pour avoir des informations complémentaires dans le tas éventuellement déjà que vous n'avez pas choisi ou alors ne sachant pas lequel vous appelle, peut-être que vous avez un peu de mélange des deux. Alors, qu'est-ce qui consiste la guidance d'aujourd'hui? Une guidance toujours intuitive et toujours preuve de discernement. Ces guidances ne parleront pas forcément à tout le monde entièrement et encore moins à une bonne partie. Pourquoi? Je tiens à le préciser, ces guidances sont toujours destinées à quelqu'un en particulier qui à un moment donné écoutera cette guidance et la totalité de la guidance, ça sera pour la personne concernée. Mais dans l'ensemble, vous pouvez avoir des petits messages qui peuvent vous aider vous aussi à avoir l'introspection nécessaire et la prise de recul nécessaire. Alors, mes amis, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de vous proposer, c'est qu'est-ce qu'en tout cas m'a été suggéré, c'est de faire un bilan de l'année 2024. Qu'est-ce que vous avez pu vivre durant l'année 2024? La transition entre 2024 et 2025, donc tout votre vécu de l'année qui est en train de s'écouler, qu'est-ce qu'a apporté comme changement, vous, et comment vous pourrez être bénéfique pour l'année nouvelle à venir. Donc, votre passé, l'année 2024, avec le présent, donc la transformation actuelle qui lie le passé et le futur. Donc le futur, l'année 2025. Alors entre passé, présent et futur, on va commencer les guidances. Prenez quelques moments vraiment de détente pour laisser vous guider sous la guidance qu'elle devrait pouvoir vous aider. Alors, pour le choix numéro 1, vous aurez l'ange, le petit ange, un genou, voyez, et en prière. C'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous aurez le cœur en améthyste. Le cœur en améthyste. Et pendant que vous choisissez, moi je vous rappelle que si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Excusez-moi. Vous pouvez aussi consulter mon site web où vous aurez 2 catégories et sur ces catégories, vous aurez les prix et le descriptif de qu'est-ce que je vous propose. On ne peut pas réserver sur le site web, mais vous pouvez m'envoyer un message depuis la boîte du site. Alors mes amis, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil à ce site web. Je vous souhaite vraiment un bon écoute, un bon visionnage et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors choix numéro 1, l'ange et choix numéro 2, l'améthyste. Choix numéro 1, si vous avez choisi ce tas avec l'ange, voici votre année, passé, présent, futur. Et je vais commencer pour voir justement la situation actuelle, présente. Cette transition qui va vous faire passer de 2024 à 2025. Donc votre vécu, comment vous a changé et comment va changer de coup l'année à venir. Vous avez la princesse et la grenouille. Écoutez un sage conseil. Ce qui veut dire que pour certains, il y a eu durant cette année 2024 des événements qui ont pu être de bons conseils pour vous. Ok. Je pense tout simplement que vous avez été confronté à des situations où vous avez pu commettre, entre guillemets, quelques erreurs de jugement, quelques erreurs peut-être aussi tout simplement d'écoute. Je pense que durant l'année 2025, pour cette transition de 24 à 25, vous devrez tout simplement vous poser
hein. Il n'est vraiment pas du tout nécessaire, durant cette période de fête, de faire ce que votre cœur ou votre tête vous dicte. Écoutez plutôt les paroles d'une personne qui a de la sagesse et qui pourrait vous aider. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que probablement il y a un vécu en 2024 qui est encore présent actuellement. Et actuellement, on vous dit de ne faire aucun choix, de ne pas vous positionner, mais plutôt de vous faire aider. Ce n'est pas en fait le moment de réfléchir par vous-même parce que vos idées sont embrouillées actuellement. Ça, c'est votre présent. OK? Une situation qu'on va découvrir du passé, et vous verrez si ça vous parle, vous a mis dans une instabilité de clarté. Et alors, on vous demande de ne rien faire, d'accord? Vous entamerez l'année 2025 certainement avec quelques doutes, quelques remises en question et avec une aide précieuse qui doit vous parvenir de la part d'une personne, ça peut être un thérapeute, d'une personne à côté, en tout cas, qui peut vous donner de bons conseils. Parce qu'il semblerait qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans l'incapacité aujourd'hui, au moment que vous m'écoutez, de faire des choix consensueux. Donc, attention. Du moment que vous prenez en considération de ne pas vous positionner, de ne pas faire des choix, de ne pas prendre des décisions, de ne pas mener certaines actions, parce qu'avec votre manque de clarté, de transparence, d'accord, suite au vécu, vous pourriez tout simplement ne pas aller en 2025 dans une bonne direction. Or, le présent, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'à l'heure actuelle, vous devez vous faire donner des conseils de personnes qui n'ont pas d'intérêt en vous conseillant, mais des personnes qui pourront tout simplement vous aider à faire clarté sur ces situations. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, ce qui s'est passé, le partage, la discrimination et le 6 de Pentacle. Ici, il y a des blessures, d'accord? Quelqu'un a été discriminé, quelqu'un a beaucoup partagé, mais en fait, ce partage, vous avez trop donné, mais on a tout simplement profité de vous. Il y a beaucoup de façons d'adapter ces petites guidances, vous verrez au mieux. Avec ce partage, vous avez énormément donné, d'accord? Vous avez énormément été dans la générosité, vous avez été de bon cœur, vous avez mis tout votre cœur, d'accord? Mais tout cela, ça vous a valu cette discrimination. La discrimination qui a porté à des blessures pour certains d'entre vous. Alors, on va faire comme ça, si on y arrive. Voilà. Ouais. Une discrimination qui vous a énormément déçu, blessé. En fait, 2024, pour quelqu'un, a été une année certainement de déception. Déceptions qui ont fait énormément du mal. Et oui, pourquoi? Parce que forcément, quand on donne trop et on n'a rien en échange, ou même qu'éventuellement on vous salisse, c'est sûr que on en prend un coup, n'est-ce pas? Donc, il était fort possible que durant cette année 2024, il y ait une amitié qui s'est développée, d'accord? Une personne avec qui vous avez énormément de confiance, et voilà. Et puis cette personne, en fait, vous a peut-être totalement transformé. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu ici pour quelqu'un une intention discriminante. Donc ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas fait attention aux arrière-pensées de quelqu'un. OK? Maintenant, moi, je parle de cette amitié parce que c'est le message que j'ai. Une amitié peut-être qui vous a déçu, qui vous a mis dans des gros problèmes actuellement et que maintenant, vous avez besoin de bons conseils de personnes compétentes, d'accord, pour pouvoir vous aider pour la nouvelle année à surmonter certaines difficultés que cette personne aurait pu causer en faisant ce passage dans votre vie. Mais il y a la nécessité maintenant de vous faire discret, de vous faire aider et pouvoir surmonter cette malheureuse expérience. Donc, si vous vous sentez concerné par le fait que quelqu'un aurait abusé de vous, d'accord, avec qui vous avez partagé énormément, mais vous savez, je ne parle pas que du matériel.
Imaginons que vous vous êtes confié à une personne que vous pensiez sincère envers vous, et cette personne, en même temps, parlait derrière votre dos, d'accord, a pris la liberté de critiquer qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous arriviez, et cela, ça vous a énormément blessé. Vous avez tant donné en cette relation à cette personne parce que vous étiez dans ce partage, vous étiez en tout cas dans ce bon sens de relation forte, d'accord? Vous y avez cru et finalement, cette personne vous a blessé. Faites-vous petit, discret. C'est pour ça que vous ne devez prendre aucune décision pour vraiment essayer d'en tirer le plus d'avantages possible. Parce que si vous prenez une décision maintenant, du fait que des choses vous échappent, d'accord? Votre émotionnel a été mis à rude épreuve avec ces blessures. Donc certainement, les décisions que vous pouvez prendre pourraient être des décisions qui seront défavorables évolutivement parlant pour vous positivement. En fait, en parlant avec des personnes sages qui n'ont aucun intérêt, en vous faisant aider par un thérapeute à surpasser ces difficultés, en vous faisant aider par un avocat, je ne sais pas, d'accord? En fait, vous y arriverez tout simplement à voir clair, peut-être dans le jeu de cette personne, dans l'intérêt de cette personne, ce qui vous permettra d'arriver sur une année 2025. Donc là, vous avez besoin d'éclaircir cette situation de cette personne avec qui vous avez tant partagé et que par derrière, voilà, vous a discriminé, d'accord? Vous a blessé. En faisant attention à cela, voilà, il y a des sacrifices à faire. Vous êtes prisonnier de ces émotions, d'accord? Je vais commencer par ces deux cartes-là. Alors, durant l'année 2025, vous allez entamer cette année, en tout cas, en vous sentant encore prisonnier de de ce trop donné, d'accord, de qu'est-ce que vous avez laissé dans cette relation avec cette ou ces personnes, d'accord. Vous aurez du coup des sacrifices à faire. Pourquoi? Parce que si vous avez donné énormément d'argent à quelqu'un, si vous vous êtes fait abuser par quelqu'un, peu importe, hein, vous verrez vraiment comment adapter. Certes que maintenant, il faudra serrer peut-être la ceinture avant de récupérer cet argent, le temps de faire toutes les démarches nécessaires pour que cette personne, en tout cas, puisse répondre de ses actes, d'accord. Donc, une année 2025 où il y aura quelques sacrifices à faire, surtout en début d'année, pour pouvoir vous libérer de cet emprisonnement aussi mental, d'accord? Parce que quand on se fait avoir, on se fait berner et blesser de cette façon, c'est sûr que ça secoue, mes amis, hein, ça secoue énormément, d'accord? Donc là, vous serez en position. C'est pour ça que vous avez besoin de conseils, pour ne pas faire des démarches qui pourraient se retourner contre vous, ou en tout cas qui ne vous apporteront aucune réponse positive, d'accord? Donc en vous faisant aider par une personne concernée, vraiment sans intérêt personnel, et puis qui a des connaissances, et que c'est son domaine, pour pouvoir certainement récupérer quelque chose que vous avez partagé, d'accord, mais sur lequel on a profité de vous. Vous avez besoin d'avoir une clarté vraiment totale, d'accord, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous en êtes arrivé là. Donc, il y a certainement un compromis à faire, mais ce compromis pour moi, il est avec vous et avec la personne qui vous défendra, qui défendra vos intérêts. D'accord? Ces concessions, ces sacrifices à faire, ça veut dire tout simplement qu'il faudra se serrer la ceinture en attendant d'être dédommagé, en attendant en tout cas de faire aussi la clarté sur la situation. D'accord? Mais faites vraiment attention. Ne faites rien sans avoir été au préalable conseillé, d'accord, par une personne qui s'y connaît. Ok? Donc, il y a besoin de négocier. Et pour négocier, vous avez besoin de le faire dans une lucidité la plus totale. Et là, cette lucidité vous manque, d'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a énormément partagé, a énormément donné, et ça a procuré beaucoup de blessures. Cette personne probablement voudrait aussi, comment dire, s'en sortir bien et retourner la situation à son propre avantage. Et c'est pour ça que vous ne devez faire aucune démarche actuellement sans au préalable avoir des conseils et un accompagnement d'une personne qui vous aidera en fait à obtenir le mieux et à ne pas vous faire salir. Vous avez déjà subi, donc inutile de laisser cette personne aussi vous faire salir, d'accord? Donc 2025, en attendant de poser des actions accompagnées par cette personne qui vous sera de soutien, il y a quelques sacrifices à faire. C'est déjà le sacrifice de devoir patienter. Puis pour certains, se serrer la ceinture si vous vous êtes fait avoir sur le plan financier, si vous vous trouvez dans des difficultés matérielles et financières. Mais vraiment, essayez de vous libérer, en tout cas, de cet enfermement, que ça sera vos propres culpabilités, d'accord? Comme j'ai fait à ne pas voir, comme j'ai fait pour tomber dans ce truc, d'accord? Donc c'est vraiment là, hein,
Alors, on vous demande tout simplement, mes chers amis, de vous ressourcer. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Ça a été chaotique, d'accord, 2024. Nous sommes encore en 2024. Ça va s'enchaîner certainement sur une première partie de 2025 parce que ça, chaos, il y a besoin d'une personne compétente qui remette les pendules à l'heure, d'accord, et qui mène les actions et qui vous fasse mener les bonnes actions à votre avantage. Essayez dès maintenant de vous promener dans les bois auprès d'un ruisseau, d'un cours d'eau. Essayez vraiment d'être auprès des arbres, auprès de la nature. D'accord? Ce qui vous permettra, mes amis, de mieux surmonter cette situation et puis d'avoir aussi la clarté nécessaire. Hein? Donc, je me dirais que c'est pas mal du tout si vous vous sentez concerné. Pour 2025, ça va être un peu critique au départ, mais plus que critique, en fait, ne menez aucune action sans au préalable avoir concerté quelqu'un qui peut être vraiment de bons conseils. Parfois, quand on est pris vraiment au court, on fait des choses qu'après, effectivement, ils nous causent plus de tort que de bien. Donc là, il y a un accompagnement et cet accompagnement vous permettra certainement de récupérer et aussi d'en sortir blanchi. Choix numéro 2, le cœur d'améthyste. Alors, le présent pour vous. Qu'est-ce qui unit votre passé et comment vous entamerez 2025? D'accord? Votre présent à l'heure actuelle. Comment vous sentez-vous? Comment cette année 2024 a pu vous impacter? On me parle de la sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Je pense clairement, si je me retiens aussi au message du premier choix, que vous avez besoin de conseils de personnes sages. Il y a certainement ici une évolution, un éveil qui se fait, dont vous avez besoin vraiment d'un accompagnement. En tout cas, mes amis, pour grandir, vous devez transiter, d'accord? Et là, nous sommes dans une transition 2024-2025. Qu'est-ce qui a fait que en 2024 a pu requérir de votre part cet engagement avec vous-même, d'aller chercher en tout cas un accompagnement pour avoir les enseignements d'une personne plus sage que vous, d'une personne plus âgée que vous. Après, vous adapterez, d'accord, avec tout ce que je vais vous dire. Et pour qu'en 2025 puisse avoir une issue positive. Il y a certainement une période ici d'évolution intérieure. J'ai clairement certains amis qui ont choisi le tas numéro 2, qui sont un peu comme l'enfant le jeune qui passe de la puberté à l'âge adulte. Il y a vraiment cette transformation qui s'opère, dû à des événements de 2024, à des prises de conscience certainement. Là, actuellement, vous vous posez les bonnes questions, certainement des démarches que vous avez déjà mis en place pour que 2025 puisse vous permettre d'évoluer encore plus. Hein? Je pense que vous êtes ou déjà suivi par quelqu'un, ça peut être un maître spirituel, ça peut être une personne en tout cas d'ordre religieuse, une personne qui a de la connaissance, d'accord, spirituelle, ok, et que effectivement, en écoutant cette personne, il y a des choses qui changent en vous. Alors, autant la première guidance était pour une problématique réelle, là, je pense qu'on va surtout toucher quelque chose d'intérieur personnel, d'accord? Soit, qu'est-ce que j'ai vécu, que probablement il est encore aussi présent pour quelqu'un, et entendre de me transformer de l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui m'attend pour 2025? Dans tous les cas, vous allez certainement aussi changer votre façon du regard vers Gaïa, vers la nature sous toutes ses formes. J'ai vraiment une grande élévation ici pour vous. Hein. Et ces enseignements, alors où vous êtes en processus vraiment d'accompagnement, et donc là vous verrez que les choses commencent à changer pour vous, des gens partant de l'intérieur de vous, et ce changement en fait met en évidence vraiment des choses en profondeur, et plus cette personne va vous accompagner, va vous enseigner, plus vous allez évoluer. Alors 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes le monde. Le risque, ben voilà,
et l'as de coupe. Moi ici, je vois clairement, mes amis, une nouvelle passion, mais plus que passion, moi je vois pour vous le fait d'avoir pris finalement ce risque de s'unir à d'autres personnes, donc pour avoir cet accompagnement, pour apprendre qu'est-ce qu'il y a au-delà, hein, de tout qu'est-ce qu'on vous a toujours enseigné. Moi, je vois un amour pour soi qui s'élève, d'accord. Donc, des personnes que certainement en 2024 ont commencé à travailler l'amour de soi, qui se sont fait accompagner, qui se sont entourées de personnes qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes principes, qui ont certainement le même vécu par la même occasion. Mais vous avez pris ce risque. Le risque de quoi? Justement de vous ouvrir, hein, d'aller chercher des informations pour savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette apparence, de ce vécu, de ces enseignements cartésiens, de cette société qui a toujours façonné l'être humain. Je vois vraiment une année 2024 qui a été déjà une année d'ouverture, ce qui vous a permis de trouver de l'amour propre pour vous, ce qui vous a permis d'exprimer vos propres sentiments, ce d'être en une profonde connexion avec soi-même. Il y a des amis en fait ici qui sont en train d'évoluer spirituellement. Après, vous adaptez. Quand on dit évoluer spirituellement, c'est aussi évoluer avec tout ce qui l'entoure. Donc, j'ai certainement des personnes ici, et ça, c'est vraiment ciblé, que déjà durant l'année 2024, au vu de tout le vécu que vous avez, des souffrances que vous avez pu endurer, et bien effectivement, vous vous êtes ouvert. Vous avez pris finalement ce risque de parler de vos propres problèmes pour pouvoir vous en libérer. Vous savez que les thérapies de groupe servent aussi à confronter ses propres expériences pour aider d'autres personnes, mais ces thérapies, en tout cas, vous permettent de dire ce que vous n'avez jamais dit. Qu'est-ce que vous portiez peut-être sous votre cœur. Donc, je pense que 2024 était déjà une année de travail sur vous. L'année n'est pas encore finie. Donc, vous êtes encore en train de travailler sur vous. Et ce travail qui vous permet de vous connecter, de vous aimer, de vous libérer de tout ce que vous avez gardé. Prendre vraiment ce risque de dire les choses, d'accord, hein, et de ne plus les cacher, de ne plus en avoir honte, de ne plus se sentir coupable. Bah, cela vous a porter une grande transformation intérieure. Une transformation qui va certainement se poursuivre sur 2025 et on va le découvrir tout de suite. Le foyer. Et tu es sur le bon chemin. Ben voilà. Vous êtes en train de vous construire avec ces relations un nouveau foyer, des nouvelles relations, des relations qui sont en train de vous faire évoluer, des relations qui sont en train de vous faire bâtir la maison du bonheur, d'accord? Des relations heureuse. Donc, je pense tout simplement que l'année 2025 pour vous, grâce à cet enseignement que vous continuez à prendre, à cet enseignement qui continue d'être présent pour vous, c'est une évolution vraiment très profonde, hein. Alors, vous regardez que aille le courage de déplaire. Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'en 2024, hein, peut-être que vous êtes en train de le faire actuellement, vous avez pris ce risque de déplaire à quelqu'un en dévoilant certaines choses que vous portiez. D'accord? Vous les avez certainement dites dans une thérapie de groupe, dites avec ce thérapeute, dites avec cette personne qui est de bons conseils pour vous et qui vous a permis de réaimer la vie et tout ce qui peut vous attendre de bien. Ok? Donc clairement, le message vous dit apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Et c'est ce que vous êtes en train de faire grâce aux enseignements, hein, d'un ancien. Donc ça doit être une personne plus âgée que vous, ça doit être une personne âgée, probablement. Mais quand on dit ancien, pour moi, ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà de l'expérience et de la connaissance, d'accord? Vraiment, pour quelqu'un, c'est symboliquement une personne âgée, un maître spirituel, un accompagnateur spirituel. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà de la sagesse, qui a déjà de l'expérience. Donc, c'est ancien, c'est parce qu'il a déjà un vécu pour moi, d'accord? On va vraiment essayer, en tout cas, d'élargir cette perspective. Mais moi, j'ai quelqu'un qui, à l'heure actuelle, en fait, est en train vraiment d'aller vers une évolution qui va au-delà de toute attente et encore, hein, au-delà d'un grand choc pour l'entourage. Parce que si en 2024, vous vous êtes entouré de personnes, vous avez pris le risque vraiment de vous ouvrir à autre chose, de vous aimer, d'être votre priorité et aussi de balancer tout ce qu'il y avait à balancer, ça fait trembler certainement certaines personnes de votre entourage. Parce que quand il y a des vérités qui éclatent, ça ne fait pas forcément
plaisir à certaines personnes, n'est-ce pas? Maintenant, il y a cette transition. Qu'est-ce que vous avez appris en 2024 avec cet accompagnement? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? En fait, il y a une curiosité qui évolue toujours plus. On en veut toujours plus. On a cette envie. On se languit de comprendre mieux encore qu'est-ce qu'il y a encore plus loin au profond de son être. J'ai une grande évolution ici, ce qui vous permettra de bâtir un foyer sain, d'accord, pour celles qui après veulent se reconstruire, voilà, qui veulent en tout cas vivre une vie pleine. Mais j'ai certainement, nous sommes le monde, c'est vraiment un contact avec les autres. Vous êtes en train de construire des relations avec des personnes qui vivent sous la même fréquence que vous, qui évoluent en même temps que vous et qui sont dans un grand changement intense à l'intérieur. Et vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Le fait d'avoir compris qu'il était important de s'aimer, de s'apprécier, d'aller chercher cette connexion avec soi, d'aller au-delà de ses apparences, d'aller au-delà de ce qu'ils disent les autres, ça vous a permis vraiment de voir qu'il y a d'autres choses. On s'est toujours arrêté sur des croyances limitantes, ce qui pose problème parfois, parce que ces croyances limitantes bloquent pour pouvoir avancer. Certaines fois, ça bloque parce qu'on nous a appris qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc, non, là, vous êtes allé au-delà. Donc, j'ai quelqu'un qui, en 2024, a déjà commencé à se poser certaines questions et à se faire accompagner. Ça va aller crescendo. Et ces enseignements que vous êtes en train de recevoir là, actuellement, de cet ancien, vont vraiment vous changer du tout autour de la vie. Vous allez bâtir des relations vraiment intenses, saines, des belles relations, des relations en tout cas où vous n'aurez plus rien à faire du regard des autres, surtout de ces gens qui ont toujours été dans le jugement et qui probablement vous ont fait aussi du mal, d'accord? Vous serez là plutôt en train de rire, de vous faire du bien, de faire la fête avec des personnes que seront sous cette fréquence que vous aurez vous-même. Une fréquence d'amour, de joie, de bonheur et de partage. D'accord? Et vous savez que vous partagerez avec ces personnes vos propres énergies. Il y a certainement un bel événement à couronner pour vous en 2025. Peut-être, voilà, on rencontre l'amour de sa vie. Peut-être qu'on a finalement la famille qu'on a toujours désiré avoir. Peut-être que voilà, il y a un déménagement qui vous permet de vous reconstruire et de rencontrer des personnes qui seront vraiment très importantes pour vous. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Faites abstraction de ce qui passe les autres. Ces enseignements que vous êtes en train de recevoir vont s'amplifier. Et 2025 pour vous, ça sera une année de changement relationnel et à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, je vous êtes en train simplement d'essayer de vivre, vous allez vivre plutôt, d'accord, des beaux moments en 2025 et cela s'annonce vraiment de célébrer un merveilleux événement. L'événement peut-être de vous être libéré de tout ce qui vous a toujours empêché de vous reconstruire, de croire à l'avenir, d'avoir votre propre famille. Parce que c'est question d'une libération. Quand on décide de faire ce parcours spirituel, c'est parce qu'on veut laisser derrière soi qu'est-ce qui a fait mal et on veut laisser derrière soi qu'est-ce qui, en tout cas, ne sert plus. Parce qu'on a envie d'être dans le bonheur, parce qu'on a envie en tout cas de se sentir aimé et de s'aimer d'abord. Donc c'est pour le deuxième message, c'est vraiment extraordinaire mes amis, une belle évolution personnelle intérieure, ce qui apporte une évolution relationnelle. On bâtit des belles relations saines et on va pouvoir célébrer finalement le bonheur le plus total, avec une libération de tout ce qui a été compliqué. Vous vous êtes donné la permission de dire ce que vous avez à dire et vous vous êtes donné la permission de vous décharger de ce qui n'était plus utile à votre propre personne. Et vous avez pris le risque surtout de vous aventurer sur un chemin inconnu qu'aujourd'hui en fait vous permet de comprendre bien beaucoup plus de choses, d'aller chercher à l'intérieur de vous l'importance de se connaître et d'être en connexion et en accord avec soi et libre dans ses choix et dans comment on veut vivre. Voilà pour le message numéro 2.